En Mauritanie, au pays des millions de poètes, quand on remporte un concours d'éloquence, ce n'est pas une mince affaire. Quand on est une jeune femme, que l'on remporte ce concours en 2020, c'est un véritable défi qui impose respect et mérite d'être signalé. Mouna Ahmed Khalif, brillante Mauritanienne qui vit ici en France, a remporté le concours Éloquence Mauritanie 2019 organisé par l'UNICEF et Traversée Mauritanie. Elle est l'invitée de l'entretien de Rémi. Mouna, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Alors, vous avez remporté comment dire, le concours Éloquence Mauritanie 2019. Qu'est-ce que ça fait d'être la femme la plus éloquente de la Mauritanie? Euh, bon, je ne suis pas la femme la plus éloquente de Mauritanie, C'est ce qui a été décidé par le jury. mais c'était un concours voilà, avec un nombre limité de personnes. Oui. Et encore une fois, comme dit, le niveau était très très serré. Le jury a eu énormément de mal à décider. Bon, maintenant, alhamdoulilah, j'en suis très très honorée, mais voilà. Alors, vous êtes très honoré. Je rappelle, voilà, vous avez remporté la partie francophone, voilà, vous étiez vainqueur. Mais quand on est à l'Assemblée nationale, on va monter sur le perchoir. Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là? Alors, c'est une sensation vraiment exceptionnelle de se dire qu'on a la chance, qu'on nous donne la chance de pouvoir porter notre voix et la voix de ceux qui croient au même message que nous dans la maison du peuple. C'est un moment fort et on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'était vraiment très très fort comme moment. Ah oui, dans la maison du peuple, comme vous le dites, il semble, en tout cas c'est ce qui apparaît très clairement dans les photos et vidéos qui sont apparues sur ce concours, qu'il y avait une cohésion, c'était un vrai moment de retrouvailles, même si il y avait un concours, mais aussi vous étiez quand même, ça se voyait un peu qu'il y a, comment dire, il y avait un fil conducteur, il y avait une sorte d'amitié, et puis quelque chose de plus peut-être? Effectivement. Pour venir un peu là-dessus, en fait, on s'est tous rencontrés donc, en demi-finale. On ne se connaissait pas avant. Une fois que nos noms sont sortis pour la finale, on a eu 10 jours de coaching à peu près, où on s'est vu tous les jours. Et on s'est rendu compte d'une part, parce que le jour de la demi-finale, on ne connaissait pas les uns les autres les textes des autres. Et on s'est rendu compte durant les coachings qu'on avait tous les mêmes messages en fait, qu'on rêvait tous de la même Mauritanie, une Mauritanie juste, une Mauritanie unie, une Mauritanie où on peut se soigner, une Mauritanie sécure au niveau des routes, enfin une Mauritanie où la femme est respectée. On avait tous le même rêve en fait, que ce soit les arabophones, les francophones. Et du coup, ça nous a donné vraiment beaucoup de force entre nous, ça nous a donné beaucoup d'espoir. Et on est vraiment partis à la finale dans un but, non pas de concourir les uns contre les autres, mais vraiment de faire passer ce message au plus grand nombre. Et on s'est vraiment encouragés. On n'était pas dans un esprit compétitif ou quoi que ce soit. Ah, on s'est encouragés. C'est important à souligner tout ça. Alors, ce samedi 10 février 2020, il est 15 h. Vous vous apprêtez à monter donc sur le perchoir. À quoi vous avez pensé? Alors, à ce moment-là, j'ai pensé à mon message uniquement. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et donc, il fallait y aller. Vous y êtes allé. Il fallait y aller. Il fallait surtout il fallait vivre chaque mot. Parce que chaque mot, quand je l'ai écrit, je l'ai vécu. C'était un cri du cœur. Et il ne fallait pas me dégonfler au moment de le lire. Il ne fallait pas le lire à la va-vite. Oui. Voilà, à la va-vite ou de façon terne. Il fallait vraiment le vivre et le transmettre. Et porter ce message. Le porter, exactement. Ok, pour que les autres aussi ressentent ce message. Alors, vous avez commencé justement votre allocution par l'unité nationale. Pourquoi ce choix? Alors, si vous faites bien attention, j'ai commencé le texte par l'unité nationale, mais j'ai également fini le texte par ce sujet. Oui. Et pourquoi ce choix? Parce que sans unité nationale, il n'y a pas de pays et on ne peut pas traiter les autres points qui ne vont pas. Donc pour moi, c'était le point le plus essentiel du texte. Alors, donc vous avez voulu vraiment marquer les gens par ce sujet qui vous tient à cœur. C'est ça. Alors, il a été également question de justice. Si je comprends un peu, est-ce qu'on peut dire que comment dire, les belles paroles, les paroles très sensées que vous avez prononcées doivent également être porteurs ou porteuses voilà, d'un message de justice? Oui, on peut dire ça. Comme dit tout à l'heure, c'était vraiment un cri du cœur. Le thème du concours, c'était la Mauritanie que nous voulons. Or, nous voulons une Mauritanie. En fait, nos rêves, c'est même pas des rêves.
exubérants, c'est vraiment des rêves très terre à terre, très basiques. On demande que les besoins primaires de notre pays soient comment dire, assouvis. Oui. Et puis voilà, que les besoins de chacun puissent être assurés. Exactement. Et le besoin de justice, c'est un des besoins les plus importants. Qu'on se sente tous égaux dans notre pays et qu'on sente que c'est par nos compétences et par notre travail qu'on peut accéder à des postes et non pas parce que nous sommes le fils d'un tel ou parce que nous connaissons un tel autre. Exactement. Alors, vous avez justement appelé à une société d'abnégation où chacun est acteur. À quoi pensez-vous quand vous dites cela? Alors, quand je disais cela, abnégation... Effort sur soi. Oui. Voilà, c'est effort sur soi, mais c'est aussi le fait de se sacrifier pour l'intérêt pour une cause autre. Une cause qui nous dépasse, une cause nationale, une cause du peuple. Exactement. Et c'est peut-être un mot un petit peu fort, donc voilà. Mais en gros, ce que je voulais dire par là, c'était qu'on puisse faire passer également les besoins de notre pays, l'intérêt de notre pays. Parfois, peut-être pas toujours, mais parfois avant nos propres intérêts. Bien. Vous avez évoqué la diaspora également dans votre pitch. Vous avez fait allusion un peu à cet envoi de médicaments. Pour vous, le rôle de la diaspora doit être plus que ça, si j'en comprends. Alors, ce que je voulais dire par ce passage, c'est surtout que la diaspora répond à une faille du système et que ce n'est pas normal et que ce soit les membres des familles qui sont dans la diaspora qui doivent envoyer des médicaments au pays. Normalement, ce besoin est censé être déjà assouvi, disons, au sein du pays par les institutions et par le système sanitaire, justement, à juste titre. Ouais. Exactement. Donc, c'était vraiment ça que je pointais du doigt. Après, comme vous dites, effectivement, la diaspora a un rôle à jouer, notamment au niveau des messages qu'elle fait passer, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même écoutée au niveau du pays, autant quand on fait passer des messages négatifs que positifs. Donc, elle a intérêt justement à passer des messages positifs. Exactement. Ok, ça c'est tout bien dit. Est-ce que vous diriez que ce concours organisé par Traversée Mauritanide et l'UNICEF, à la fin, que c'est la jeunesse mauritanienne qui en sort agrandie? Oui, un grand oui, effectivement. Ça s'est encore prouvé par cette deuxième édition du concours, autant que par l'édition précédente. Donc vous encouragez aux autres personnes d'y participer et puis de regarder justement. Oui, et de suivre les activités de Traversée Mauritanide qui font énormément d'activités culturelles. Littéraires. Exactement, et qui rassemblent énormément de par ces activités. Ok, donc après cette bonne allocution, vous avez évoqué beaucoup de sujets. Est-ce que vous voyez dans la politique dans les années à venir? Allahu alam, j'ai envie de dire. On ne sait pas. J'aimerais bien servir notre pays, que ce soit dans l'humanitaire, le social, la politique ou autre. Mais voilà. En tout cas, pour mieux servir le pays, déjà, vous êtes en tout cas une figure à encourager, une figure, qui a prouvé que par les mots, on peut toucher les gens parce que votre message est vraiment passé, il a été largement partagé et je pense compris également parce que c'est un message qui appelle quand même à un vœu dont veulent finalement beaucoup de Mauritaniens. On va finir cette émission juste avant de le finir. Est-ce que vous avez un dernier mot à passer? Je voudrais vous remercier déjà de m'avoir invité. Je voudrais remercier UNICEF et Traversée Mauritanide pour ce concours et pour tout ce qu'ils nous ont offert. Je voudrais également remercier ma famille, remercier mes amis, les personnes qui m'ont soutenue et toutes les personnes qui ont reçu nos messages, à nous tous, et également toutes les personnes qui, tous les jours, transmettent des messages positifs et rassemblent parce qu'on en a vraiment besoin, surtout en ces temps.